Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, nous voici déjà dans la présence de Dieu. Shalom, shalom, partout où vous êtes le bienvenu dans notre programme, dans notre culte de dimanche. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence parmi nous. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa main dans nos vies. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans sa présence. Dans 3-4 minutes, nous allons commencer notre service. Vous savez, c'est une grâce d'être bien sûr cela que le Saint-Esprit a prévu pour que nous puissions en ce jour vivre sa main, vivre sa gloire. Et bienvenue vous êtes, de partout où vous êtes, partagez la vidéo, partagez le lien. Invitez le frère, invitez le soeur, c'est le prophète Hugo Kubamanzambi dans notre culte de dimanche. Nous vous souhaitons de très bonnes matinées. Déjà nous sommes l'après-midi, de très bonnes journées à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à vous frères, sœurs de partout où vous êtes. La présence de Dieu est de partout où vous nous suivez. Donc vous devrez savoir que la distance n'est pas une barrière. Bien sûr, le Saint-Esprit est à mesure de nous toucher partout. Vous êtes le bienvenu de partout où vous êtes. Dans 2 minutes 30 secondes, nous allons commencer notre programme. Invitez, connectez-vous, invitez, partagez les liens. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour essuyer nos larmes. C'est une grâce, c'est une opportunité, bien sûr, que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence. Vous savez, bien aimé, des fois, lorsque nous nous réveillons, nous croyons que peut-être c'est par rapport à nos capacités, par rapport à nos moyens, par rapport à nos connaissances, par rapport peut-être à nos expériences, mais ce n'est pas ça. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de la bonté de Dieu. Partagez la vidéo de partout où vous nous suivez. C'est le prophète Hugo Kubamanzambi. De partout où vous êtes, partagez la vidéo. Dans 1 minute 45 secondes, nous allons commencer notre programme d'intercession dans ce culte de dimanche. C'est la main de Dieu dessus de nous. Bien-aimés, partagez la vidéo partout où vous êtes. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. C'est une nouvelle journée, n'est-ce pas? Cette journée que le Saint-Esprit nous a fait grâce d'être appelés les vivants. Cette journée, le Saint-Esprit nous a fait grâce, bien sûr, de pouvoir vivre dans sa présence afin que nous puissions témoigner de ses merveilles. Nous puissions témoigner, Mande Bragabonta, de sa bonté, gloire à l'Éternel. Kenamanta Barado Shata. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. La main de Dieu est au-dessus de nous. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Partagez, invitez, partagez la vidéo. Manta Gabasa Dabrahadonte. Le monde Abrado Sanamante. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Mento Gabasa Deba. Tentarabo Sharabante. Thank you, Jesus. Alléluia. Dans 30 secondes, nous allons commencer notre programme. Partagez la vidéo, partagez le lien. Invitez le frère, invitez la famille à se connecter. La présence de Dieu est déjà parmi nous. Mento bradi saravante sha. Inonde brado zavante. Merci Saint-Esprit. Ento bradonta gabuja. Merci Père. Menti zavante gabonte brahadosha. Kemonda bradente ya. Alléluia. Merci Père. Oui, bien-aimés, de partout où vous êtes le bienvenu. Vous êtes la bienvenue, nous sommes déjà dans la présence de notre Dieu. Merci Père pour ce moment. Yahweh, nous soumettons ce temps entre tes saintes mains. Bénis-nous, éternel Dieu. Exauce nos prières pendant que nous nous disposons pour chercher ta face. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés,
lorsque nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 150, le verset 1er, je lisais Psaume 150, le verset 1er, la Bible dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Et la Bible dit, le même chapitre, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. L'Éternel, louez l'Éternel. C'est bien. Bien-aimé, vous savez, être en vie, c'est une grâce de la part du Saint-Esprit. Vous savez, être appelé vivant à cet instant, ce n'est pas parce que nous avons ou nous l'avons mérité, mais c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais à ce que vous puissiez commencer à considérer ses bontés. David, le prophète, le roi, est en train de nous faire voir ses bontés. Il n'a pas dit la bonté, mais il a dit ses bontés. Donc, c'est-à-dire que cela nous fait voir que les bontés de Dieu se manifestent jour après jour dans nos vies. J'aimerais à ce que vous puissiez considérer la bonté de Dieu dans votre famille, la bonté de Dieu dans votre santé, la bonté de Dieu dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos conjoints ou conjointes. J'aimerais à ce que vous puissiez prier. Commencez à dire merci à Dieu pour sa main, pour sa présence. Est-ce que vous pouvez prier là où vous êtes? Commencez à prier. Merci Saint-Esprit. Menta baradosha. Merci Seigneur pour ta main. Dans nos vies, nous sommes reconnaissants de te savoir parmi nous. Nous sommes reconnaissants de te savoir, éternel Dieu, à côté de nos familles. Nul n'est semblable à toi, Agneau de Dieu. Nul ne paraît à toi qui vis d'âge en âge. Merci, nous sommes reconnaissants, Père. Menda brahadou satapande. Inonde braku paradeda. Brianou sate. Bien-aimés, élevez vos voix, commencez à dire merci à Dieu. Pour son amour, pour sa bonté, pour sa présence. Gebanta gabante brakaponda ligadosha. Inobreanou sabrate anente. Inon tagia moussa, nul n'est semblable à toi, l'amour de nos vies. C'est toi qui nous as aimé le premier, Jésus. Manta gabonta. Nous ne méritons pas ce que nous sommes, parce que tu as monté à la croix pour nous donner cette vie. Et non tagi baradou chatea, mento gradia sekatende, ibratona ligabonta. Une joie éternelle, Dieu, une joie immense d'être dans ta présence. Merci Père. Meka bantazia nunte grabonta ligabosh. Et nous sebraïna nonta. Iko mon chabratende le baradusa. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu, notre roi. Tu es merveilleux, notre Seigneur, notre Créateur. Tu es merveilleux, toi qui règnes de génération en génération. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Merci Père pour nos vies. Merci Père pour nos familles. Merci Père pour ta main au-dessus de nous. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Père pour le combat que tu combats pour nous à nos côtés pendant que nous sommes même en train de dormir. Tu es la main de Dieu sur nous, oh Jésus. Merci. Et kabonda ziteke paranose. Imbrono satakatea. Et bandura bede shataya. Imonta breyanuse. Que monte brananante gabonte, ibarado satanamande brahadusha, ento bramenta, inonde brahadusha tamenda. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Créateur. Tu es merveilleux, notre Sauveur. C'est toi qui nous conduis. La Bible dit que tu nous conduis dans toute la vérité. Gebanta baradosha, inonde brahuna segabenta. E gabonta brianuse, i gabonta baradesa, i nonte bratande baya, et monta brianonte. Alléluia. Oui, bien aimé, nous sommes en train de prier, d'implorer maintenant la grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on regarde dans le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 14, la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Bien aimé, je veux déjà vous annoncer que la grâce de Dieu est sur vous. Pourquoi? En étant connectant en ces moments avec nous dans sa présence, cela prouve que nous sommes le fruit de sa grâce. Votre famille, votre vie, tout ce que vous parcourez dans la vie, vous savez, tout ce que vous possédez en ces moments, c'est le preuve, bien sûr, de l'amour, de la grâce de Dieu. Bien aimé, j'aimerais à ce qu'aujourd'hui, que nous puissions encore demander la grâce de Dieu, la compassion de Dieu dans nos vies.
Oui, la Bible est en train de dire qu'il renouvelle chaque matin, selon Lamentation chapitre 3. Il renouvelle à partir du verset 22 à 23. Il nous renouvelle cela chaque matin dans nos vies. J'aimerais à ce que de partout où vous êtes, commencez à implorer sa compassion. Commencez à implorer sa miséricorde. Commencez à implorer sa grâce dans votre vie, dans votre famille. Peut-être vous êtes en train de vous dire en vous, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Votre vie de prière n'est pas solide. N'est pas cette intimité avec le Saint-Esprit. N'est pas assez, n'est pas solide. Demandez la grâce de Dieu béni. Est-ce que vous pouvez lever vos voix, commencer à prier au nom de Jésus? Priez là où vous êtes. Et kabonda brahadusa nemanete. Inonde brahadosa. Oh Saint-Esprit, nous t'implorons. Père, que ta miséricorde se manifeste. Que ta compassion aujourd'hui. Et non de braduya, douya. Enta baradonzi anamante. Et negabonta samaranont. Aujourd'hui, éternel Dieu, ta compassion dans nos vies. Ta compassion dans nos vies. Enta gabante. Immonde brahanesh. Que non de bragabonta. Aujourd'hui, Père. Et bandosé. Et gabante. Ige baradosa. Prie bien-aimé dans la vie de ta conjointe, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants. En ce moment, demande la compassion, la grâce de Dieu. Manta gabante, ibradonda rabosate, mento brakia monta. Inonde, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Onta baradosa gabakapande, idarabosa tanamande brahadis, entiga bonta et darabos. Breco pande via da manta, inonde bradushate, entusa da bante, igebanto brahadunte, ta compassion, ta miséricorde dans nos vies éternelles, Dieu, ta compassion, ta miséricorde dans nos familles à cet instant. Père, ta grâce se manifeste dans nos vies, Père, nous implorons ta grâce aujourd'hui. Et non ta gabante, ibra non si anamante, mento brahina nonta. Oh, ta grâce en cet instant. Père, nous avons besoin de ta grâce. Yahweh, aie pitié de nos vies par rapport à notre marche au devant de ta présence. Aie pitié de nos vies par rapport à nos marches, par rapport à la façon dont nous sommes en train de penser. Mandi à Zobré. Prie bien aimé, demande la compassion de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu dans ta famille. Mento brahadus, entiga bonta brahadonte, mendarabosa diabante. Aujourd'hui, Père, nous ne voulons pas être éloignés de ta présence. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, que nos fautes puissent nous séparer, que nos fautes puissent nous rendre limités de ta présence, nous rendre limités de ta personne. Aujourd'hui, oh Père, ta miséricorde, mantizagabante, breco pandiziabana, ente gabonta baradosa, inonde bradea. Mento baradusa e cabante separadosa. Allegabonta, ligabonta. Alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Que banta gabasetani baradonte. Que montaria buazute. O monda rebasenda rabosh. Ika bande rebosa brahadusha. Ente bragabandesa. Igabonta legabusa. Ente bratonda lagabaye. Oh, merci éternel Dieu, merci éternel Dieu. Tu es Dieu, tu es saint. Tu es Dieu, tu règnes d'âge en âge. Merci pour ta présence. Père, nous te disons merci, merci. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans ces sessions d'intercession. C'est très important, bien-aimés, avant que la parole de Dieu puisse nous arriver, puisse nous être donnée. Nous devons bien sûr préparer nos cœurs dans la présence de Dieu à l'intercession. C'est très important. Lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes, vous savez, vous n'êtes pas assez disponible de recevoir la parole de Dieu, ce qui est important à savoir, c'est quoi? C'est de vous préparer dans la prière. À chaque fois que vous ne vous sentez pas dans votre assiette, à chaque fois que vous ne vous sentez pas à l'aise, la parole de Dieu peut venir, mais du coup, cela ne prendra pas de la place en vous. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas préparé. C'est ainsi qu'on doit préparer nos cœurs au travers de la prière. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 13, la Bible a dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
et vous annoncera les choses à venir. La Bible est en train de nous faire voir par rapport à la présence du Saint-Esprit. Vous savez là, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, bien aimé, c'est pas une chose à cacher. Lorsque la présence du Saint-Esprit commence à se manifester dans la vie d'une personne, tous, vous savez, son environnement sera à mesure de constater que la présence de Dieu là. Bien aimé, nous allons implorer sa présence. Le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. D'abord le Saint-Esprit par rapport à votre relation avec Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons plaire à Dieu, bien aimé. C'est très important. Vous avez besoin du Saint-Esprit en vous et sur vous. C'est très important. J'aimerais que vous puissiez parler de lui. Parle au Saint-Esprit par rapport à vos faiblesses. Ce qui vous pousse à tomber. Ce qui vous pousse à être éloigné de la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez le lui parler? Parlez au Saint-Esprit. Élevez vos voix partout où vous êtes. Au nom de Jésus, continuez à prier. Priez là où vous êtes. Manda baradosa. Et gabon tarabosatea. Oh Saint-Esprit, aide-nous en cet instant. Nous prions ta présence, Père. Meka baradosatia. Inende baradusate. Menta gabante brahadosa. Manta barudes. Oh, ta présence dans nos vies. Seigneur, aide-nous de te plaire. Aide-nous d'être cela, éternel Dieu, Manti Sabaradoda, qui ne marche pas selon la chair. Aide-nous d'être cela, éternel Dieu, qui ne marche pas selon, éternel Dieu, l'environnement, selon le système de ces pays, de ces nations, selon le système actuel. Père, aide-nous d'être cela qui marche selon ton esprit. L'heure est venue et l'heure vient que le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Rends-nous les vrais adorateurs, Saint-Esprit. Affecte nos temps avec toi. Affecte notre marche. Affecte notre intimité. Berado Satianamande. Igopande Ziatabande. Ebrakopande. Prie bien-aimé, demande l'assistance du Saint-Esprit. Dans ta vie chrétienne, demande l'assistance du Saint-Esprit. Dans tes affaires, dans ta relation, dans la façon dont tu veux bien sûr entreprendre tes business, dans la façon dont tu veux bien sûr entretenir cette relation avec ta femme, avec ton homme, avec bien sûr ton mari. Demande l'assistance du Saint-Esprit. La façon dont tu veux bien sûr éduquer tes enfants. Tu as besoin du Saint-Esprit. Begabanta. Merci Saint-Esprit. Que paradoxe. Nous te bénissons pour ta présence dans nos vies, ta présence. Que banta ziatamande. Que bradon dans la douce amante. Oh my God, les bassate gabante, ibradon dans la bande. Bien aimé, commencez à détruire toute puissance de l'ennemi qui est projetée afin que ta vie puisse être déconnectée de la présence de Dieu. La Bible a dit, je vous donne la puissance, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher. Donc bien aimé, c'est pas qu'on vous donnera, vous en avez déjà. Je me reste que de partout, vous êtes commencé à condamner cette manipulation qui est en train de vous accabler afin que vous ne puissiez pas progresser dans votre vie chrétienne. Cette manipulation qui est en train de vous ensorceler à chaque fois que vous vous réveillez pour prier la nuit, vous sentez ce sommeil qui vient du coup et cela vous affecte afin que vous ne puissiez pas bien sûr chercher la face de Dieu. Commencez à les détruire dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre conjointe. Détruisez toute manipulation dans votre santé qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ. Est-ce que vous pouvez prier de là où vous êtes? Priez au nom de Jésus. Mentagea, Igabanta, Keboraduya Sute Graenas, et Montagia Brahadas. Que manta bratena ligabonte inontabria nose mende braco pandizate ikabonda rekatia banta e non satea ikaponda rete ke paradus entumbaradea inenento anigabos igabruta ladea e kaponda zite ikapora katea e non satiata e katande aligabos attaque prakatuya et nous atea et non te gabande oh Père au nom de Jésus bricatonda ligate. Oh, je renverse toute manipulation de l'ennemi contre la vie de ton peuple à cet instant, cette manipulation projetée afin que ton peuple puisse ne pas vivre dans ta présence, cette manipulation projetée afin que leur foyer puisse être dans le débandade, cette manipulation de l'ennemi afin que leurs finances ne puissent pas être en évidence.
manta gabonta rabo satia daba et gabonda sate gabonda. Aujourd'hui, Père, pendant que Yahweh, la société est en train de crier, Yahweh, je viens renverser toute manipulation qui fera en sorte que, Père, ton peuple puisse aussi pleurer manta igabonta comme ceux-là qui sont dans le monde qui est paratea au nom puissant de Jésus et gabo sakateya. Bien-aimé, commencez à déclarer ce que vous voulez, ce que le Saint-Esprit puisse faire dans votre vie aujourd'hui. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nombre chapitre 14 verset 28 nous dit pendant que je suis au trône, pendant que je suis vivant, à tout ce que je vous entends parler de mes oreilles, je le ferai pour vous. Bien-aimé, commencez à parler par rapport à la vie de vos enfants, par rapport à votre carrière, par rapport à votre santé, par rapport à votre relation. Ouvrez la bouche, commencez à parler. Parlez les mantos zikateya. Igre bondazo, brekatia bante, mantagi paradusha. O montage, paradeta, e gabanda zobrahanusa, menta bria nonte gabante, inonta aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Je déclare dans la vie de ton peuple une nouvelle saison, manta gabante, par le feu du Saint-Esprit. Je déclare à ceux-là qui se sont disposés à cet instant, Père, dans ta présence au travers de ces lives, Père, que leur vie puisse être touchée, Père, que leur destinée puisse être transformée par la puissance et la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, de ça. Alléluia. Bien-aimé, commencez à l'adorer pour sa présence. Commencez à lui magnifier pour ce qu'il veut faire dans votre vie. Commencez à lui dire merci. Manta gia baradosh. Que monta breanusa. Et non da baradesa. Que baradusa creanush. Entobara, 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 entobara. Tu es le roi, le roi, le roi. Nika bonde adusha de adia dia buralu sate anante gabonta. Ika bonta, nous te magnifions le roi d'Israël. Merci pour ta présence. Merci éternel Dieu. Que banta zitataman de baradosha. Iga bonta. Bien aimé, commencez à prier pour la parole de Dieu. Demandez à ce que le Saint-Esprit puisse disposer votre cœur. C'est très important. Christ est en train de nous donner le parabole par rapport aux différentes sortes de terres. Il a dit la dernière sémence, bien sûr, a tombé dans ces cœurs qui étaient disposés. Bien aimé, demandez à ce que le Saint-Esprit vous rende disposé. Votre cœur, cela puisse être une terre, une bonne terre afin de produire des fruits. Migabosa. Igabonta, menta brahanonta la desha. Merci Saint-Esprit. Gebarado, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose nos cœurs à cet instant. Menta gabante. Yahweh, nous voulons être ceux-là qui vont produire après éternel Dieu ta parole. Nous voulons produire dans nos vies, produire dans nos familles. Nous voulons produire dans nos relations. Nous voulons produire, mantaga, productive, Yahweh, dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, parle à nos vies, mante gabante. Parle à nos cœurs. Zikratenda baradusha. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Père, nous sommes disposés. Oui, nos cœurs sont disposés aujourd'hui pour se toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Waouh, waouh, que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Je vous salue, je vous salue. Je vois la présence de ma tendre épouse Sandrine Diasonama. Je vois la présence de Elgan Toya Mbumba. Je vois la présence de la servante de Dieu Nathalie. Je vois la présence de le frère Orphée de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois la présence de la sœur Stella Casson à partir de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui sont connectés à nous, partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Vous savez, une fois connectés, vous savez, c'est comme lorsque vous branchez le chargeur, bien sûr, est connecté au phone, pardon. Du coup, vous sentez, il y a déjà un transfert. Il y a déjà cette tendance. C'est ce que je ressens moi. Je sens la présence du Saint-Esprit qui bouillonne en moi, la présence du Saint-Esprit qui chauffe même ma tête. La main de Dieu va nous toucher. Je vous dis que la main de Dieu va nous toucher. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous êtes le bienvenu chez le prophète Hugo Kuba Manzambi. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un m'écrive. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée.
Écrivez-moi simplement, c'est une nouvelle journée. Dans votre vie, c'est une nouvelle journée. Dans votre famille, c'est une nouvelle journée. Vous devez être excité de joie, bien-aimés. Dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, oubliez cette maladie. Oubliez les factures. Oubliez la nouvelle que vous avez reçue hier ou la semaine passée. Oubliez tout ce qui est comme temps challenge, défi. Oubliez tout ce qui est comme temps, vous savez, propos ici et là. Soyez dans l'allégresse. C'est très très important. Continuez à partager la vidéo. Nous allons directement aller dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, déjà vous êtes là dans la présence de Dieu. La main de Dieu est sur vous. Nous allons aller vite dans sa parole, dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans ma vie, c'est une nouvelle journée. Oui, c'est une nouvelle journée. Lélo Eza Noyo journée. Aïe, 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 aïe. C'est grave ça. C'est grave. Une nouvelle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, pendant que vous êtes en train de crier, cela, c'est une déclaration de la foi par rapport à votre situation. C'est une nouvelle journée. Vous savez, lorsque vous dites oui, le Saint-Esprit ne peut pas dire non. Est-ce que vous le savez? Votre oui au-devant de Dieu ne peut pas être non. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de votre foi. C'est l'expression de votre foi. Deutéronome est en train de nous faire voir qu'il nous a placé au-devant de nous la vie et la mort. Vous savez, il a dit choisissez. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous dites aujourd'hui c'est ma journée, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, le Saint-Esprit l'approuve. Ok? Donc, même le diable va se prosterner parce que c'est votre déclaration. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à dire Amen. Vous savez, là vous êtes, lorsqu'une parole vous choque, lorsqu'une parole vous interpelle par rapport à votre situation. Parce que pendant que vous êtes en train de parler, de confesser cela, oui, la main de Dieu va se manifester. Je vois aussi la présence de notre bien-aimé Fifi Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aller directement à la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 à partir du verset 1er au verset 8. Je disais Genèse 18 verset 1er au verset 8. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis... La Bible dit, quand il courut, la Bible dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée. Désolé, j'étais en train de déconnecter la radio, vous savez, était connecté directement à notre live. Voilà, je disais... le verset 2, la Bible dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point manda bazate. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit, ne passe point loin de ton serviteur. Verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. J'aime ça. Et la Bible continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait de gâteaux. Verset 7, et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui hâta
de la prêter. Verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait préparé, qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Et se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Sous l'arbre, et ils mangèrent. Que le Seigneur vous bénisse, c'est la parole de Dieu. Nous saluons la présence de Didier Mbouyi, ceux-là qui viennent se connecter à nous. Vous êtes le bienvenu partout où vous êtes. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà en train de pouvoir commencer à savourer la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien-aimé, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir partager ensemble avec vous par rapport à ces mystères qui nous a bien sûr autorisé à l'intituler ne me passe pas au travers. Ne me passe pas au travers. Ayad Abraham, ne me passe pas au travers. Bien-aimé, c'est la pensée de Dieu aujourd'hui, que sa présence ne puisse pas vous passer au travers. C'est la pensée du Saint-Esprit, vous savez, en cet instant, que sa présence ne puisse pas passer au travers de votre famille, que sa présence ne puisse pas passer au travers de votre mariage, que sa présence ne puisse pas passer au travers de votre carrière. C'est sa pensée aujourd'hui. Il se décide, bien sûr, à pouvoir venir vers vous pour vous dire que ce n'est pas dans son intention qu'il puisse passer au travers de cette situation, de ces soucis que vous traversez. Bien aimé, j'aimerais introduire mon message pour nous dire que c'est la plus grande honte que l'homme pourra avoir dans sa vie. C'est quoi? C'est lorsque la présence de Dieu devient étrange. C'est lorsque la présence de Dieu devient bien sûr du nouveau. C'est lorsque la présence de Dieu devient bien sûr quelque chose qui le rend mal à l'aise. À cet instant, vous devez savoir que ça ne va pas dans votre vie. À chaque fois que la présence de Dieu, vous savez, devienne étrange, la présence de Dieu devienne bien sûr écartée, éloignée, cela devienne une chose nouvelle dans votre vie. Bien aimé, vous devez savoir que vous êtes déjà en train de vous introduire dans cette saison de cataclysme, comme on dit en anglais, dans cette saison de catastrophe. Bien aimé, c'est très important. L'homme a été créé. Vous avez été créé déjà dans la présence de Dieu. Lorsqu'on regarde bien sûr dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 9, je disais Genèse 3, le verset 8 au verset 9, la Bible dit « Alors ils étendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit créa Adam et Ève, déjà, leur première apparition, ils étaient apparus, ou ils se sont donné le Saint-Esprit les a donné cette opportunité. Leur apparition était déjà dans la présence de Dieu. Ce n'était pas une chose étrange. La présence de Dieu pour Adam, la présence de Dieu pour Ève, c'était pas une chose nouvelle, c'était pas du nouveau, pas du tout. Donc ils étaient déjà conçu dans la présence de Dieu. Bien aimé, votre famille est conçue pour vivre dans la présence de Dieu. Votre destinée est conçue pour vivre dans la présence de Dieu. Votre mariage, vos enfants, votre mari, votre épouse est conçu pour vivre dans la présence de Dieu. Et cela devient étrange lorsque la présence de Dieu devient quelque chose de nouveau. Bien sûr, la Bible est en train de nous faire voir que l'Éternel parcourait. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. C'était pas quelque chose d'étrange. C'était normal que le Saint-Esprit puisse sillonner tout autour d'eux. C'était normal que le Saint-Esprit puisse le côtoyer. C'était normal. Mais du coup, parce que ils ne voulaient plus la présence de Dieu au travers de leurs actes et ils se cachèrent. Ils se cachèrent. Donc, la présence de Dieu n'était plus Mande Baradosa.
quelque chose d'habitude. Bien aimé, je viens prier pour vous. Par le feu du Saint-Esprit, la puissance du sang de l'agneau. Aujourd'hui, tout ce qui vous déconnecte de la présence de Dieu. Bien aimé, pendant que vous êtes connectés à ces lives, la main de Dieu va vous déconnecter au nom de Jésus. Tout ce qui vous a quitté lorsque vous expérimentez la présence de Dieu. Tout ce qui vous déconnecte lorsque vous vous êtes donné cette tendance de pouvoir négliger. Par la puissance du sang de l'agneau, par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Dieu sera déconnecté et tout ce qui est de Dieu sera de restauration. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Vous allez expérimenter cette restauration. La Bible est en train de nous faire voir que le Saint-Esprit parcourait. Il parcourait, c'est-à-dire quoi? La présence de Dieu sera parmi vous 24 heures sur 24. Ce n'est pas seulement lorsqu'on dit la présence de Dieu 24 heures sur 24, nous sommes en train de faire allusion de quelque chose imaginaire. Non, lorsque je dis 24 heures sur 24, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous dormez, vous allez sentir les anges de Dieu. Lorsque vous vous réveillez, vous allez sentir les anges de Dieu. Lorsque vous allez à gauche, à droite, vous allez sentir la présence du Saint-Esprit. Je prie pour vous de partout où vous êtes, expérimentez cela au nom puissant de Jésus. Donc c'est très important, bien aimé, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les a créés déjà dans sa présence. Ils étaient déjà créés dans la présence de Dieu. Donc vous devez savoir, bien aimé, que tout ce que vous avez besoin, votre famille, non, vous n'êtes pas créés pour que vous puissiez vivre hors de la présence de Dieu. Non, votre vie a été conçue dans la présence. Imaginez-vous un peu la façon dont il vous a conçu. Imaginez-vous un peu d'où vous provenez. D'où vous provenez, votre provenance, votre origine, c'est de Dieu, c'est lui-même. Donc il a dit, faisons l'homme à notre image. Bien aimé, qui vous dit que vous n'avez pas Dieu? Qui vous dit que votre famille va traverser ceci, va traverser cela parce qu'il n'y a pas la... Non, aujourd'hui nous allons prier la restauration de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. La restauration de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 22 et 24, la Bible est en train de dire, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. 24. La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'homme se décida à tourner le dos à la présence de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit s'est décidé? Le Saint-Esprit a décidé de faire déménager. L'homme a quitté la présence de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a quitté la présence de l'homme, mais par contre, c'est l'homme qui a quitté. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas loin de vous. Il est là où vous êtes. La présence de Dieu est là où vous êtes. Mais le problème est quoi? Le problème est que à chaque fois que nous le donnons le dos, il se déconnecte. Nous nous déconnectons de sa présence. C'est ainsi que David, dans le livre de Psaume 51, à partir du verset 11, il dit, ne me rejette pas dans ta présence. Ne me rejette pas et ne retire pas ton esprit de moi. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui vous a déconnecté de la présence de Dieu, sous l'influence de ma voix, je parle de la main puissante de l'Éternel. Il va se manifester dans votre vie. La main puissante de l'Éternel va se manifester dans votre famille. Est-ce que vous pouvez dire amen de partout où vous êtes? Oui, bien aimé, nous sommes créés pour vivre dans la présence de Dieu. Votre vie, votre famille, tout ce qui est dans la présence de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, c'est-à-dire que cette maladie qui est sur vous, cette manipulation qui est dans votre vie, ces embouteillages de l'ennemi par rapport à l'atmosphère de votre destinée, aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit, tout
va changer au nom de Jésus. Je dis, tout va changer au nom de Jésus. Donc, il nous a permis d'être dans sa présence pour que nous puissions être restaurés aujourd'hui. La main de Dieu ne va pas vous passer au travers. La puissance du Saint-Esprit ne va pas vous passer au travers par rapport à votre situation, par rapport au cas que vous traversez, par rapport à ce rejet dans la société, par rapport à cette ordonnance que le médecin a donné, cet rapport que le médecin a rédigé par rapport à votre santé, par rapport à cette réjection que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Je viens vous annoncer, bien-aimés, le bras du Saint-Esprit sont grandement ouverts afin que vous puissiez vivre la restauration. Je prie pour vous au nom de Jésus. Là où la porte était fermée, recevez la gloire de Dieu au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas la réponse, que le Saint-Esprit vous surprenne au nom de Jésus. Là où les gens ont dit non, je viens vous engager dans le oui du Saint-Esprit au nom de Jésus. Là où les gens mante gabrou sateya et copande, venez ensemble, c'est comploter afin que votre vie puisse être mante baradou, une vie de la honte, une vie de reproche, par la main puissante du Saint-Esprit, sous l'influence de ma voix, soyez restaurés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit poursuive ceux-là qui vous poursuivent. Que le Saint-Esprit, Mantegabonta, réprimande ceux-là qui élèvent leurs mains afin de compromettre, afin d'apporter cette compromission dans votre destinée au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans sa présence afin que sa présence ne nous passe pas au travers. Vous êtes nés de nouveau pour que vous ne puissiez pas passer au travers de la croix. Non, la croix nous avait été donnée. L'œuvre de la croix nous est disposée afin que nous puissions vivre la manifestation de la résurrection. Recevez cela de partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, lorsque nous retournons un peu par rapport à la lecture que nous venons de faire, bien sûr dans le livre de Genèse, chapitre 18, à partir du verset 1er au verset 8, la Bible est en train de nous faire voir cette expérience que le patriarche Abraham a expérimentée avant qu'il puisse, bien sûr, toucher la manifestation de promesse de Dieu. La Bible est en train de nous faire voir qu'un jour, que le patriarche Abraham, je vais encore le lire, l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Je me posais cette question lorsque j'ai lu cette passage. Je me disais, mais comment est-ce que la Bible peut détailler l'apparition de Dieu au patriarche Abraham avec tant de précision? La Bible dit, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. La première des choses qu'on doit savoir pour que la main de Dieu, pour que nous ne puissions pas rater la visitation divine, c'est quoi? La première des choses, c'est quoi? C'est l'apparition divine engage l'apparition humaine. L'apparition de Dieu, l'apparition du Saint-Esprit engage l'apparition humaine. Je vais m'expliquer. Regardez un peu ça. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Lorsque la Bible dit pendant la chaleur du jour, la Bible est en train d'identifier la situation d'Abraham. La Bible est en train d'identifier la situation de la personne. La Bible est en train de détailler, bien sûr, exposer ce que l'homme pourra traverser. Mais écoutez, la Bible dit l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut. Peu importe ce que vous pouvez traverser, bien aimé, vous devez savoir qu'il y a l'apparition du Saint-Esprit quelque part dans votre vie. Lorsque nous sommes en train de dire l'apparition divine engage à l'apparition humaine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est lorsque le divin s'engage, se décide de monter en scène afin de faire disparaître la situation de l'homme pour faire apparaître dans sa destinée au travers de l'accomplissement de la parole ou de la promesse de Dieu. Je répète, lorsque nous sommes en train de parler de l'apparition divine, bien sûr, nous sommes en train de faire allusion de l'apparition du divin. Lorsque, le divin s'engage, lorsque le divin se décide de monter en scène dans la vie d'une personne afin de faire disparaître la situation de l'homme pour lui faire apparaître dans sa destinée au travers de l'accomplissement de promesses de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une
fois que vous traversez les moments durs, une fois que vous traversez des moments d'angoisse, une fois que vous traversez des moments de réjection, des moments de rejet, pardon, une fois que vous traversez des moments, vous savez, des ténèbres, il n'y a pas d'espoir tout autour de vous. Vous regardez votre compte bancaire, il n'y a rien. Vous regardez votre statut, vous n'avez pas de valeur. Vous regardez la vie de vos enfants, il n'y a pas d'espoir. Vous regardez tout autour de vous, même vos amis ne vous donnent plus de la valeur par rapport à votre attente. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque l'apparition du Saint-Esprit, lorsque l'apparition divine dans votre vie, cela montera en scène. Le Saint-Esprit va prendre le devant de cette situation afin d'anéantir, d'écarter cette manipulation, d'écarter ces angoisses, d'écarter ces problèmes afin de vous faire apparaître. Parce que vous devez savoir que à chaque fois que vous traversez un problème, à chaque fois que vous traversez une situation, cette situation vient vous cacher au derrière de cela. La situation que vous traversez, pendant qu'il n'y a pas de réponse, cela vous cache. Cela cache votre gloire. Cela cache les promesses de Dieu. Oh my goodness. Cela cache la main de Dieu dans votre vie. Donc du coup, qu'est-ce qui sera exposé davantage? C'est cette situation de la maladie. Lorsque quelqu'un est malade, on ne voit plus la bonne santé en elle, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne vit dans cette solitude, n'est-ce pas qu'il n'y a pas un compagne ou une compagnon à côté de la personne? Lorsque une personne n'a pas d'emploi, n'est-ce pas que ça peut se voir que du matin au soir, la personne restera à la maison? Donc ça veut dire que c'est cette situation qui sera plus exposée dans sa vie afin que la personne, sa destinée, le promesse de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à sa destinée puisse être cachée. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et il apparaît, et lorsqu'il apparaît, c'est ce que nous disons ici, il vient faire disparaître ses ennuis, il vient faire disparaître cette manipulation afin de vous faire apparaître au travers de l'accomplissement de promesses de Dieu. C'est quoi l'apparition divine? C'est aussi lorsque le Saint-Esprit se décide de se matérialiser sa présence en supprimant l'efficacité de la situation dans la vie d'une personne afin de lui apporter la jouissance totale dans sa destinée. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit se décide de pouvoir se matérialiser, il se décide de pouvoir devenir de l'argent pour vous lorsque vous manquez de l'argent. Il se décide de devenir la paix dans votre foyer lorsque vous avez des incompréhensions entre vous. Il se décide de devenir la promotion, de se matérialiser en cette dimension de la promotion. Lorsque dans ces postes que vous avez, il n'y a pas de promotion, il se décide de se matérialiser par rapport à votre situation afin que vous puissiez vous jouir totalement de la main de Dieu. Je prie pour vous de partout où vous êtes, par la puissance et la force du Saint-Esprit, à commencer à vous jouir de la présence de Dieu. Commencez à être égabond à ceux-là qui vont témoigner de l'apparition du Saint-Esprit dans votre vie au nom de Jésus. Regardez-moi ça lorsqu'on regarde dans le livre de Juges chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 12. Je disais Juges 6, le verset 11 au verset 12. Est-ce que vous êtes encore là? La Bible a dit: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Orpra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il dit, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est ce qu'on disait. Donc, lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous cachez, Mandéada. La gloire de Dieu se cache. Lorsque je dis la gloire de Dieu, c'est-à-dire que la manifestation de promesse de Dieu se cache. Lorsqu'il n'y a pas l'apparition du Saint-Esprit, lorsqu'il n'y a pas l'apparition de la présence de Dieu dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Peu importe vos efforts, peu importe vos potentialités, peu importe ce que vous pouvez vous donner à fond, la façon dont vous pouvez commencer à entretenir cette relation avec cette dame, ce monsieur, bien sûr, il n'y aura rien qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence, il n'y a pas l'apparition. Écoutez, aussi longtemps que le Saint-Esprit, aussi longtemps que Dieu ne pouvait pas apparaître à Abraham
Peu importe la promesse qu'il avait, bien sûr. Ah, c'est monsieur Abraham, le patriarche, ne pourrait jamais expérimenter, bien sûr, la promesse de Dieu. Donc c'est très important. Gédéon, il était là avec de promesses, avec le travail des semaines, mais bien sûr, après tout ce qu'il avait comme étant résultat, il est caché. Lui-même, il s'est caché avec sa famille. Écoutez, verset 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien aimé, ça paraissait un peu étrange. Comment est-ce que pendant que je me donne cet effort de travailler à fond, je donne cet effort, bien sûr, de pouvoir me donner dans cette relation. Je me donne cet effort, bien sûr, de pouvoir éduquer mes enfants. Je me donne cet effort, bien sûr, de marcher dans la sainteté. Mais du coup, il n'y a rien qui se passe. Oui, parce que vous manquez une chose, vous manquez la parution du Saint-Esprit. Vous manquez la parution du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est très important. Et lorsque l'ange de Dieu lui a apparu, la Bible dit, il lui a appelé par rapport au nom du promesse. Bien aimé, ce n'est pas votre identité. Cette situation n'est pas votre identité. Cette situation ne fait pas voir la pensée de Dieu par rapport à votre vie. Ah, je viens par la puissance du Saint-Esprit. Vous déconnectez dans cette situation. Peut-être cela vous a donné un nom. Peut-être cela vous a donné, je ne sais quoi, cette nature qui n'est pas valorisée par rapport à la société. Aujourd'hui, par la puissance du sang de l'agneau, je vous déconnecte au nom de Jésus. Soyez déconnectés de cela au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans l'apparition divine, la vie de l'homme est cachée derrière sa situation. Sans l'apparition du Saint-Esprit, la vie de l'homme est cachée derrière sa situation. Peut-être vous êtes caché derrière cette maladie. Votre santé est cachée derrière cette maladie. Votre promotion est cachée derrière cette même poste qui vous donne des ennuis. Vous savez, cet mariage est caché derrière cet état de la solitude par le feu du Saint-Esprit. Pendant que vous êtes en train d'écouter ma voix, que la main puissante du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie afin que vous puissiez être connectés dans sa présence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est très important aussi lorsqu'on regarde dans le livre d'Exode, chapitre 13, à partir du verset 21 au verset 22. Je disais Exode 13, la Bible dit, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux, jour dans une colonne de nuée, pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. J'aime verset 22. La Bible dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La Bible est en train de nous faire voir comment est-ce que la présence de Dieu était permanente. La présence de Dieu, l'apparition du Saint-Esprit matérialisée. Bien aimé, écoutez, peut-être vous êtes en train de ne pas comprendre cette histoire. Lorsque vous regardez à cette époque, la puissance, bien sûr, égyptienne, vous pouvez, un être humain, un individu, se tenir devant le grand pharaon pour lui dire, laisse partir mon peuple. Qui es-tu? Mais quelle audacité! Quelle audacité, un individu sans armée. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit devait se matérialiser. Il devait se matérialiser afin de faire quoi? De faire disparaître, de faire taire la manipulation satanique au travers de l'image de Pharaon. Bien aimé, c'est très important. Donc, l'apparition divine garantit le parcours de l'homme afin d'atteindre sa destinée. Vous savez, c'est très important. L'apparition divine, lorsque le Saint-Esprit vous apparaisse, bien aimé, c'est pour que votre destinée, votre parcours puisse être garanti. Mantagabo, il vous donne cette garantie de vous apporter, de vous emmener là où il a prédestiné pour votre vie. Bien aimé, c'est très important. Donc, il devrait bien sûr, je disais, le Saint-Esprit devrait à tout prix avoir le soutien, il devrait à tout prix, avoir le soutien divin afin d'être affaibli la puissance du Pharaon, afin qu'il puisse affaiblir la puissance du Pharaon. Bien sûr, bien aimé, je ne sais pas tout ce qui
vous rend malade. Je ne sais pas tout ce qui a été projeté contre votre destinée. Je ne sais pas tout ce qui a été projeté afin que vos enfants puissent ne plus vous écouter. Je ne sais pas tout ce qui a été projeté afin que votre famille puisse être dans la désolation, puisse être dans cette confusion. Je ne sais pas tout ce qui a été projeté dans votre sommeil afin que vous ne puissiez pas vivre la main de Dieu sous l'influence de ma voix. Pendant que je suis en train de parler du Saint-Esprit, recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la restauration au nom de Jésus. Soyez déconnectés de cette manipulation au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. La parution du Saint-Esprit nous aide bien sûr à pouvoir vivre sa main dans nos vies. Mais bien aimé, vous devrez aussi savoir que cela peut être empêché de pouvoir se manifester dans notre vie. Il y a quelque chose qui pourra bien sûr mettre ou rendre impossible l'apparition du Saint-Esprit de ne pas se manifester dans notre vie. Donc je disais, qu'est-ce qui empêche l'apparition divine dans la vie de l'homme? Il y a aussi un empêchement, bien sûr, qui pourra arrêter l'apparition divine dans la vie d'une personne. On peut le voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 3. Je disais 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 3. La Bible a dit, va maintenant frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'était un ordre du Saint-Esprit au travers du prophète de Dieu, Samuel, au roi Saoul à cette époque. Il dit, va maintenant, frappe Amalek, pas demain. Il dit maintenant, frappe Amalek, de vous par interdit, tout ce qui l'appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Une instruction divine, une instruction précise. Bien aimé, c'est très important. Nous allons revenir par rapport à ça. Et lorsqu'on regarde le verset 21 au verset 23, qu'est-ce qui s'est passé? Une instruction lui avait été donnée. La parole de Dieu lui a été adressée, bien sûr. Et lorsqu'on regarde le verset 21, la Bible dit, mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir au sacrifice et comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit a ordonné au travers du prophète du prophète Samuel, le roi à ne pas toucher tout ce qui est comme interdit, tout ce qui est comme bétail, tout ce qui est comme butin de guerre. Bien sûr, après qu'il puisse tuer, massacrer le peuple d'Amalek et son roi. Mais la Bible est en train de nous faire voir qu'après le combat, il a épargné le roi et il a épargné le butin. La désobéissance, le péché. Donc le péché fait en sorte que l'apparition du Saint-Esprit puisse ne pas se manifester dans la vie d'une personne. Le péché fait en sorte que l'apparition du Saint-Esprit puisse ne pas être visible dans la vie d'une personne. Et le péché fait en sorte que la vie de la personne, la manifestation de promesses de Dieu puisse ne pas se réaliser. On peut le voir aussi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 23 au verset 24. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath. La version anglaise dit, le Philistin de Gath nommé Goliath le champion s'avança entre les deux armées hors de rang de Philistins. Il tint le même discours que précédemment
et David les entendit. 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Une armée est en train de fuir au-devant d'un individu. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Une armée en train de fuir, de se cacher au-devant d'une personne. Bien aimé, c'est ce que le péché fait dans la vie d'une personne. Tout ce qui pourra comme étant votre marchepied, parce que vous avez désobéi au principe du Saint-Esprit, parce que vous avez désobéi la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Cela, prendra les devants dans votre vie. Le péché est en train de faire en sorte que vos ennemis puissent prendre le devant. Vos ennemis puissent devenir autoritaires au-devant de votre vie. Bien aimé, c'est très important. Vous devez vous déconnecter de tout ce qui est comme vie du péché. Lorsque vous vous connectez à cette mode de vie de péché, lorsque vous vous connectez à cette vie qui n'honore pas le Saint-Esprit, vous devez savoir que vous êtes en train de cacher votre identité, vous êtes en train de cacher votre destinée, vous êtes en train de faire en sorte que la puissance, la manifestation, l'apparition du Saint-Esprit puisse pas prendre lieu dans votre vie. Donc le péché fait en sorte que vous puissiez être déconnecté, bien sûr, de votre destinée. Et aussi, tous nous le savons, ces passages de Romains 3, 23, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce verset il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Tous vos péchés vous privent de la gloire de Dieu. Tout genre de péché. Tout genre de péché. Que cela soit par rapport aux calomnies, par rapport aux mensonges. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Non. Aussi longtemps que c'est qualifié comme étant un péché, cela vous déconnecte. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire tous vos péchés vous privent de la gloire de Dieu. Bien aimé, comment est-ce que vous pouvez vous priver de la gloire de Dieu? À cause de cet homme qui est marié, qui veut sortir avec vous. Ça, c'est pas normal. Comment est-ce que vous pouvez vous priver de cette gloire, Mandegabosa, que la Bible est en train de nous faire voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Il dit, oh, moi aux lèvres impures, mes yeux ont vu l'Éternel. Il était là au devant du Saint d'Israël et il commença à se déclarer en voyant que non, combien même qu'il est prophète, mais parce que la gloire qu'il voyait, la gloire qu'il était témoin, était immense. Bien, mais imaginez cette gloire et quelqu'un vous fait en sorte que vous puissiez le manquer. Non, bien aimé, la gloire de ce monde n'est pas comparable à la gloire de Dieu. Vous savez, le système de ce monde, la mode de vie de ce monde, ce que vous propose cette société ne peut jamais être comparable à la gloire de Dieu. Ne permettez pas à ce que le mensonge puisse vous priver la gloire de Dieu. Ne permettez pas à ce que la sorcellerie puisse... Il y a des gens qui ont été ensorcelés et il y a des gens qui ont... comment dirais-je? Qui ont été impactés à la sorcellerie sans le savoir. Oui, bien aimé, c'est toujours comme ça. Il n'y a personne qui se décide de devenir sorcier. Est-ce que vous avez déjà vu un sorcier témoigner que non, moi je suis sorcier parce que j'ai voulu être sorcier? Non. Il y a toujours de manipulation, il y a toujours de projection, il y a toujours comment dirais-je, de plan de l'ennemi afin que la personne puisse adhérer à la sorcellerie. Bien aimé, peu importe la sorcellerie, c'est rien, c'est un esprit. C'est un esprit. Le Saint-Esprit est disposé pour vous délivrer. Ne permettez pas à cette vie de l'alcool puisse vous déconnecter, vous priver de la gloire de Dieu. Ne permettez pas à ce que cette vie de la calomnie, bien aimé, regardez un peu ça, la calomnie. Vous prenez votre téléphone, vous-même, vous achetez les unités, vous mettez le crédit et vous commencez à appeler les gens. N'est-ce pas que c'est être stupide, excusez-moi le mot, n'est-ce pas que c'est cette... Imaginez-vous, vous perdez votre temps, vous perdez votre, comment dirais-je, votre crédit
Et pas seulement cela, mais vous perdez la gloire de Dieu. Bien aimé, non, l'heure est venue que nous puissions prendre conscience que nul ne peut nous déconnecter de cette gloire. Je prie pour vous au nom de Jésus. Peut-être dans votre lieu de travail, c'est cet environnement qui est en train de vous déconnecter de la gloire de Dieu. Peut-être là où vous habitez, peut-être vos collègues, peut-être vos amis mentés, peut-être ceux-là, vous êtes en train d'étudier ensemble avec eux. Je viens par la puissance du Saint-Esprit vous déconnecter de toute personne qui a été envoyée afin de pouvoir vous priver de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dès à présent, vous serez témoin de la gloire de Dieu. Vous serez témoin de l'apparition du Saint-Esprit. Il va vous apparaître dans ses finances. Il va vous apparaître dans la vie de vos enfants. Il va vous apparaître dans cette relation. Il va vous apparaître dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Il va vous apparaître dans cet engagement que vous avez pris par rapport au service de Dieu. Il va vous apparaître. Bien écoutez, nous sommes déjà dans l'année 2021. Ne pensez pas que nous sommes dans l'année 2020. Non, c'est déjà passé. Si vous n'avez pas, bien sûr, atteint des objectifs donnés par rapport à votre vie chrétienne, bien aimé, l'heure est venue. Nous sommes encore au début de l'année. Asseyez-vous, commencez à faire cet examen de conscience que vous devez évoluer par rapport à votre vie chrétienne. Vous devez évoluer par rapport à votre engagement dans le service de Dieu. Vous devez évoluer par rapport à tout ce qui est comme étant votre vie, votre famille. Je prie pour vous au nom de Jésus. Peut-être il y a eu de manipulations prononcées dans le lieu secret de ténèbres par rapport à votre famille, par rapport à votre finance, par rapport à votre foyer, par rapport à la vie de vos enfants. Je viens détourner cela et je viens le renvoyer à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Vivez la main de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé, nous sommes en train de courir derrière le temps. La deuxième des choses qui pourra nous aider, bien sûr, à pouvoir ne pas passer à côté de la gloire de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'on regarde dans le même chapitre de Genèse 18, le verset 2, la Bible dit, il leva les yeux et regarda. J'aime ça. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. La Bible dit, il les vit, il leva les yeux, et regarda. Il leva les yeux et regarda. La deuxième des choses qui pourra nous aider, bien sûr, à ne pas passer au travers de la présence de Dieu, c'est quoi? Ta vision détermine ton action. Ta vision détermine ton action. Ta vision, bien-aimée, détermine ton action. La mode de vie détermine ce que tu as dans ton intérieur. La mode de vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui détermine ce qui est en vous. Détermine ce que vous êtes en train de penser. Parce que l'homme ne peut jamais agir sans pour autant d'abord penser, y méditer. L'homme ne peut pas le faire sortir pendant que cela n'a pas pris, bien sûr, le devant en son intérieur. Donc, la mode de vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui détermine ce que vous avez pensé en votre intérieur. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, votre vécu d'aujourd'hui, c'est parce que un jour, vous avez eu le temps de penser par rapport à cette mode de vie. On peut aussi le voir dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, le verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Ça, c'est Jésus qui parlait. « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre bouche ne peut jamais prononcer de paroles que votre cœur n'a pas pu avoir le temps de réfléchir, n'a pas pu avoir le temps de méditer. Bien aimé, vous devrez faire très attention. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager par rapport à votre finance? Qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager par rapport à cette façon de pouvoir éduquer vos enfants? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans nos sociétés. Bien aimés, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez pleurer. Ce que nous sommes en train de voir dans notre société, comment la vie des enfants sont exposés à la mort, comment la vie des enfants sont exposés
aux ténèbres, sont exposés bien sûr à l'enfer. Bien aimé, c'est inexplicable. C'est inexplicable ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, étant donné parents chrétiens, nous n'avons pas le temps de voir de bonnes choses. Nous n'avons pas le temps d'apercevoir ce que le Saint-Esprit nous veut apercevoir. Donc c'est très important. L'homme ne peut jamais entrer en action sans pour autant visionner dans son intérieur. Sans pour autant visionner dans son intérieur. Bien aimé, peu importe, vous pouvez dire non, c'est simplement... je suis en train de faire le mascarade, je suis en train de couvrir, je suis en train de faire l'hypocrisie. Mais n'est-ce pas qu'avant de faire cette hypocrisie, vous avez eu le temps de penser? C'est ça ce que je suis en train de parler. Donc, vous ne pouvez jamais prendre action, faire quelque chose sans pour autant prendre le temps de penser par rapport à cela. C'est ça la vision. Matthieu chapitre 15, le verset 18 au verset 20, la Bible dit... Je disais Matthieu 15, 18, 20, la Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme, car c'est du cœur que vient de mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, le calomnie. 20, il dit, voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Bien aimé, Christ était en train de défendre ses disciples par rapport à cette approche de pharisiens, parce qu'ils mangeaient sans pour autant laver leurs mains. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Lorsque Christ dit, c'est pas ce qui suit l'homme, le Saint-Esprit est en train de nous faire voir que nous sommes en train du coup de faire attention à ce qui n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire de faire ou d'attirer notre attention, on ne le fait pas. Vous êtes en train, bien sûr, de condamner la famille de votre père, la famille de votre mère. Des projections sont en train de venir au travers d'eux. Oui, bien aimé, mais écoutez, la première des projections, la première de manipulation dans la vie d'une personne, ce n'est pas la maison de son père, ce n'est ni la maison de sa mère, mais par contre, c'est la vision qu'il a en son intérieur. Vérifiez votre vision. C'est très important. Ce qui affecte votre vie, ce n'est pas d'abord les hôtels de famille. Par contre, c'est la vision, la pensée de votre vie, de votre vie au-dedans de votre cœur. C'est très important. Donc, des fois, nous sommes en train de condamner les diables. Par contre, nous-mêmes, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes en train de regarder Jérémie chapitre 1er, le verset 11, le verset 12, le Saint-Esprit a pris du temps. Vous savez, lorsque vous commencez par le premier verset, vous descendez, le Saint-Esprit a pris du temps à prophétiser par rapport à ce prophète de Dieu, Jérémie. Il lui parla de beaucoup de choses. Il lui dira que je te connaissais avant que tu puisses être formé, je t'ai choisi, et ainsi de suite. Mais il voulait être sûr. Est-ce que vraiment le monsieur, il voit ce que je vois? Je vais lire. Il lui posa la question. Je disais Jérémie 1er, 11. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. Bien aimé, c'est très important. Donc, votre vision, votre façon de voir, votre façon de concevoir les choses deviendra l'appui ou aura l'appui de Dieu. Je vais vous le montrer. À chaque fois que vous avez le temps de penser par rapport à une chose, à chaque fois que vous avez le temps de réfléchir, de vous commettre, comme on dit en anglais, to commit, de vous engager à faire une chose, cette pensée que vous avez eue, le Saint-Esprit sera derrière cela pour l'accomplir. Donc, c'est-à-dire que la première des choses à faire attention dans votre vie, c'est ce qui est dans votre cœur, votre pensée. Prenez beaucoup de temps de vous connecter avec la pensée de Dieu pour ne pas taper à côté de la pensée du Saint-Esprit par rapport à votre vie. C'est très important. Ce qui est en train de manipuler beaucoup de gens aujourd'hui, qui donne bien sûr l'accès à d'autres manipulations, c'est leur façon de voir. C'est ce qui est au-dedans de votre cœur. Et pourquoi vous avez la jalousie par rapport aux autres? Est-ce que c'est la sorcellerie? Non, c'est pas les sorciers de vos familles, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Donc, vous devez avoir cette tendance de rejeter cette tendance. Il y a d'autres personnes, ils voient que sortir avec les amis,
par semaine, s'il ne sort pas avec les amis, il voit comme si la semaine n'a pas bien passé. Bien aimé, quel genre de vision avez-vous? Par rapport à votre vie, quel genre de vision avez-vous? Matthieu 16, 19, la Bible est en train de dire que je te donne la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur terre sera lié au ciel. C'est-à-dire quoi? Votre pensée, la pensée que vous pouvez avoir, peu importe ce que vous pouvez penser. Bien aimé, votre oui, je vous ai dit avant, lorsque vous dites oui, le Saint-Esprit sera derrière ces oui-là. C'est ainsi qu'il dit, ce que vous lirez lié au ciel, c'est-à-dire que moi je l'approuverai une fois que vous le pensez, une fois que vous êtes mis, vous avez par rapport, vous êtes mis accord, vous êtes mis accord, vous êtes décidé, pardon, de vous connecter par rapport à cela. Je vais être derrière vous afin de l'accomplir. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez bien voir. Est-ce que vous êtes en train de bien voir par rapport à vos enfants? Est-ce que vous êtes en train de bien voir par rapport à votre mariage? Est-ce que vous êtes en train de bien voir par rapport à cette relation que vous avez? Regardez tout autour de vous. Est-ce que c'est par rapport aux visions, à la vision du Saint-Esprit? Est-ce que c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de projeter pour votre vie? Regardez votre vie. Comment est-ce que vous vivez la vie? Bien aimé, ce n'est pas de manger. La Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement lorsque vous vous réveillez et vous allez au travail, ce n'est pas ça vivre. Vous devez avoir une pensée. Vous devez avoir des objectifs. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs par rapport à votre vie chrétienne, par rapport à cette année? Quels sont vos objectifs? Avez-vous des objectifs? Vous savez, la vie d'une personne prend de la valeur ou prend du vitesse, c'est par rapport aux objectifs qu'il a au devant de sa vie. Et du coup, lorsqu'il y a des objectifs, il commencera à marcher, il commencera à réfléchir, il commencera à s'engager par rapport à ses objectifs. Je prie pour vous cette habilité de bien voir, que cela descende dans votre vie au nom de Jésus. Par rapport à ses affaires, par rapport à ses business, par rapport à votre relation, par rapport à la vie de vos enfants. Aujourd'hui, commencez à bien voir au nom de Jésus. Commencez à voir grand au nom de Jésus. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez, que la manifestation, vous savez, lorsqu'on lit 2 Timothée, le chapitre 1er, 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Qu'est-ce que dit la Bible? Écoutez, 2 Timothée 1er 7, la Bible dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité, ok, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime la version anglaise, je vais essayer d'interpréter cela. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité, oui, ce n'est pas l'esprit de peur, mais il dit, c'est un esprit de sagesse, bien sûr, c'est un esprit de force, bien sûr, et c'est un esprit qui nous aide à avoir de pensées correctes. Ça, c'est la version anglaise. Mais là, la version française, lui, c'est qu'on dit, c'est un esprit de sagesse. Mais par contre, la version anglaise dit, quand vous faites la traduction, dit, pour réfléchir correctement. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir ça? L'Esprit de Dieu vous a été donné, pourquoi? Pour bien réfléchir. Pour bien envisager, pour bien réfléchir. Je prie pour vous que la puissance du Saint-Esprit vous aide à bien réfléchir, à bien penser, à bien visionner par rapport à la vie de vos enfants, par rapport à votre destinée au nom puissant de Jésus. Oui, la troisième des choses qui pourra aussi nous aider, nous allons aller vite par rapport au temps, la troisième des choses qui pourra nous aider à pouvoir bien sûr ne pas passer à côté, ne pas passer au travers de la visitation du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est lorsqu'on regarde dans le verset 3 du même chapitre 18, du même chapitre 18 du livre de Genèse, le verset 3, la Bible dit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il dit,
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est-à-dire quoi? La troisième des choses qui pourra nous aider à pouvoir ne pas traverser ou ne pas passer à côté de l'apparition du Saint-Esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. On doit savoir que la parole de Dieu, c'est la source la faveur de Dieu au travers de la parole de Dieu. Vous pouvez prier, bien-aimé, 40 jours, 40 nuits, en demandant la faveur de Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que vous ne possédez pas la parole de Dieu en vous, vous n'aurez jamais la faveur de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en vous fera en sorte que vous puissiez marcher par rapport à ses voies, par rapport à sa volonté. Et une fois que vous marchez par rapport à la volonté de Dieu, vous allez du coup attirer du plaisir. Son plaisir sera sur vous. Et une fois que le Seigneur prend plaisir par rapport aux voies que vous marchez qui est en conformité à sa parole, du coup, vous avez la faveur. Donc la faveur de Dieu, sa source, la source de la faveur de Dieu, c'est la parole de Dieu. On peut voir bien sûr dans le livre de Proverbes, Proverbe chapitre 3, le verset 1er au verset 4. Je disais Proverbe 3, 1er 4, la Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, la parole de Dieu, et que ton cœur garde mes préceptes, la parole de Dieu, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. La parole de Dieu prolongeront les jours et les années de ta vie sur cette terre. Et ils augmenteront la paix, manda zigadea. La parole de Dieu a la capacité en soi de pouvoir augmenter la paix de Dieu en vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en train d'accroître au travers de la parole de Dieu, une fois que vous êtes en train de vous donner cet espace de la parole de Dieu, une fois que vous laissez emporter par la parole de Dieu, vous devrez savoir que la paix aussi va commencer à grandir dans votre vie. Verset 3, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, la parole de Dieu. À chaque fois que vous serrez la parole de Dieu dans votre cœur, à chaque fois que vous liez la parole de Dieu dans votre cou, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la bonté et la fidélité de Dieu ne va pas du tout vous abandonner. On va continuer. Verset 4 dit, tu acquerras ainsi la grâce. La Bible dit, lui second, il dit la grâce, mais la version anglaise est en train de nous signifier la faveur. Tu acquerras, ainsi la grâce est une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous portez la parole de Dieu en vous, lorsque vous êtes en train de manger la parole de Dieu, lorsque vous êtes en train de courir après la parole de Dieu, bien aimé, je vous assure, vous allez pouvoir commencer à vous jouir de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Vous allez commencer à vous jouir de la faveur de Dieu. Écoutez, je crois que tous nous savons que Psaume chapitre 23, à partir du verset 6, dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Mais écoutez, je vous assure et je vous choque que le bonheur et la grâce n'accompagnent pas tout le monde. Vous avez dit, mais prophète, qu'est-ce que vous dites? Oui, le bonheur et la grâce n'accompagnent pas tout le monde. Aussi longtemps que vous lisez cette parole, sans pour autant savoir qu'est-ce que le prophète de Dieu David a fait pour témoigner que le bonheur et la grâce l'accompagneront, bien aimé, vous n'allez pas du tout être aussi bénéficiaire de cela. L'homme de Dieu n'a pas commencé à dire le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non, il a commencé à dire l'Éternel est mon berger. Verset 1er du chapitre 23 du livre de Psaumes, il dira l'Éternel est mon berger. Donc vous ne pouvez pas déclarer le bonheur et la grâce de vous accompagner sans que l'Éternel n'est pas votre berger. On peut le lire bien sûr. Sans que l'Éternel n'est pas votre berger. Psaume 23. Ok, il dit cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer aussi longtemps que vous n'êtes pas, Mandegabo, vous n'êtes pas soumis comme étant un brebis au devant du Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous ne mangez pas du menu du Saint-Esprit qui est sa parole.
Écoutez, il dit, je manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc ça, c'est le menu céleste. Ça, c'est le menu du vin. Ça, c'est le menu du ciel. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quel menu consommez-vous? Quel menu consommez-vous? C'est impossible de pouvoir vous jouir de la faveur. C'est impossible de pouvoir jouir du bonheur de Dieu pendant que vous êtes en train de consommer d'autres nourritures, pendant que vous êtes en train de consommer d'autres menus. Qui prépare pour vous? La Bible dit les anges de Dieu ont préparé pour eux. Moi j'aime ça. La Bible dit la manne et mandega. C'était le menu du ciel. Le menu du ciel. Et aujourd'hui, l'image de la manne, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, pendant que vous courez derrière la parole de Dieu, pendant que vous consommez la parole de Dieu, vous êtes en train de consommer le menu de Dieu. Et bien sûr, vous ne serez pas du tout hors de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu se manifeste dans la vie de ceux-là qui se donnent à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est très important pour que vous ne puissiez pas aller à côté, passer au travers de la gloire de Dieu. Bien-aimé, vous devez consommer la parole de Dieu. Consommez en vous sa parole. Et Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, la parole de Dieu, en statut, son état d'esprit, en grâce, man de Gabo, devant Dieu et devant les hommes, en grâce dans la faveur. Donc il croissait. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu croît en vous, lorsque la parole de Dieu augmente en vous, bien-aimé, obligatoirement la faveur de Dieu va augmenter. Et c'est impossible de pouvoir vivre la faveur de Dieu sans vivre la faveur de l'homme. L'homme se prosterne, l'homme s'humilie, l'homme n'aura pas de choix. Pourquoi? Parce que déjà vous avez eu l'approbation du Saint-Esprit. Déjà le Saint-Esprit a approuvé que vous devez avoir cette faveur. Je prie pour vous de partout où vous êtes, sous l'influence de ma voix. Recevez l'appétit de la parole de Dieu. Recevez l'appétit de manger la parole de Dieu. Comme Jérémie chapitre 15, le verset 16 le dit, ta parole je l'ai mangée, ta parole je l'ai dévorée. Adegabon talabare. Il dit, je l'ai gardé dans mon cœur et cela est devenu la joie de mon âme et je porte ton nom. Bien-aimé, je prie pour vous au nom de Jésus. Recevez l'appétit de la parole de Dieu. Dans votre vie, la parole de Dieu sera votre standard. La parole de Dieu sera votre structure au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas la vie de Dieu sans la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas votre standard, je ne sais pas quel Dieu vous priez. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas votre modèle, je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive dans cette vie chrétienne. C'est que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. Christ Jésus dira dans le livre de Jean, je crois chapitre 18, il dit, je les ai donné ta parole, je les ai donné ta parole. Bien aimé, je prie, recevez l'appétit de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Lorsque vous dites Amen, cela vient sur vous. Recevez cela au nom de Jésus. Lorsque vous dites Amen, cela pénètre dans votre cœur. Recevez cela au nom de Jésus. Lorsque vous dites Amen, vous devenez malade de la parole de Dieu. Vous devenez crazy, comme on dit en anglais, de la parole de Dieu. Vous devenez assujetti, saturé de la parole de Dieu. Je prie pour vous que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé. La parole de Dieu, c'est la source de la faveur. Vous avez besoin d'avoir la faveur de Dieu dans votre business, dans votre mariage, dans la vie de vos enfants, dans tout ce qui vous appartient, dans tout ce que vous entreprenez. Bien aimé, c'est simple. Cherchez à voir la parole de Dieu. Cherchez à recourir à la parole de Dieu. Et vous allez bien sûr vivre cette vie de la faveur de Dieu au nom de Jésus. Pour terminer, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a demandé à dire à une personne que le ciel nous attend, mais on doit être sage, bien-aimé. Vous pouvez rater le ciel à cause de cette chose que je vais dire. Vous pouvez rater le ciel à cause de ces points. Écoutez, lorsqu'on retourne dans le livre de Genèse, chapitre 18, toujours le verset 4, la Bible est en train de nous faire voir. Je lisais 18, verset 4, la Bible dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. La Bible est en train de nous faire voir le service. La quatrième chose qui pourra bien sûr nous aider à pouvoir ne pas passer au travers de l'apparition du Saint-Esprit, c'est quoi? Ton service à l'humanité déterminera combien le divin sera à ton service. Ton service à l'humanité.
ton service à ta génération, ton service à ton environnement, ton service à ton prochain déterminera combien le ciel sera à ton service. La plupart de chrétiens aujourd'hui sont en train de jeûner, sont en train de prier, sont en train d'aller aux montagnes, sont en train, je ne sais, de faire de pratiques, de donner les offrandes, ce n'est pas mauvais, de payer leurs dîmes, ce n'est pas mauvais, de prendre soin de l'homme de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais ils sont en train d'oublier qu'aussi longtemps qu'ils n'entreront pas du tout en service des autres, le ciel n'entrera pas en leur service. Bien aimé, c'est très important. Le Saint-Esprit vous fait entrer au service des autres. Le Saint-Esprit vous fait servir les autres. Donc, l'intégrité de l'homme peut être rejetée suite au manque d'un état d'esprit de service aux autres. Votre intégrité, peu importe la façon dont vous priez, peu importe la façon dont vous jeûnez, peu importe la façon dont vous vous disposez dans la présence de Dieu, bien aimé, cela peut être rejeté aussi longtemps que vous avez passé cet état d'esprit de servir les autres. Bien aimé, vous pouvez manquer le ciel. Je vous assure, je vais vous le montrer. Et la Bible, elle est là pour que nous puissions nous référer à la Bible. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu chapitre 25, je répète encore, votre intégrité, votre sainteté, votre vie de prière, votre service à l'église, vous savez, votre disponibilité à la présence de Dieu, votre parcours avec le Saint-Esprit peut être rejeté si vous n'adoptez pas cette tendance, cet état d'esprit d'entrer en service pour les autres. On va le lire, je disais Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32 dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare des brebis avec des boucs. Ok? 33. Et il mettra le brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé le royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. 35. Car j'ai eu faim. Écoutez, car j'ai eu faim. Il a dit, venez parce que vous avez été préparés à hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Car j'ai eu faim. Ok? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ok? 37. Le juste lui répondront. Le juste lui répondront. My God, my God, my God, my God. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? 38. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu t'avons-nous vêtu? 39. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Il dit, toutes les fois que vous l'avez fait ces choses à l'un de les plus petits de mes frères, vous les avez fait à moi. Donc, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit prend place au Magadi Asata, aux pauvres. Il prend place aux sans-abri. Il prend, la place aux pauvres. Il prend la place aux sans-abri. Il prend la place de ceux-là qui sont en prison. Il prend la place de ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Il prend la place de ceux-là qui sont les sans-abri. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit,
retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Bien-aimé, c'est clair. Aussi longtemps que vous ne serez pas à mesure de entrer dans le service des autres, vous ne serez pas à mesure de servir le pauvre, vous ne serez pas à mesure de prendre soin aux orphelins, vous n'êtes pas à mesure, bien sûr, de visiter ceux-là qui sont malades, de donner le sans-abri, l'espoir de vivre. Vous ne serez pas à mesure, bien sûr, de pouvoir compatir avec ceux-là qui souffrent. Bien-aimé, je vous assure, peu importe vos efforts, peu importe vos exercices spirituels, bien-aimé, le ciel n'est pas en train de vous attendre. C'est choquant. Oui, le ciel ne vous attend pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un modèle de Christ. Lorsqu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 38, Christ n'était pas seulement connu par rapport à son onction. Non, Christ n'est... Je vais le lire, Actes 10, 38. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il dit, vous le savez, que Christ... Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Christ. Donc, ce n'était pas seulement à cause du Saint-Esprit que Christ était connu. Non, c'était aussi par rapport à ses bienfaits, par rapport à sa bienveillance. Bien-aimé, c'est simple. Ne croyez pas que le Saint-Esprit est content seulement lorsque vous priez. Ne croyez pas que le Saint-Esprit est content seulement lorsque vous jeûnez. Ne croyez pas que le Saint-Esprit est seulement lorsque vous vivez la sainteté. Non, il est plus content lorsque vous compassionnez, vous assistez, lorsque vous donnez votre cœur, lorsque vous êtes là en train de compatir avec ceux-là qui traversent des moments durs, lorsque vous êtes là en train de donner l'espoir, bien sûr, aux orphelins. Vous êtes en train d'assister à ceux-là qui ne peuvent pas vivre une vie normale. Bien sûr, bien aimé, c'est très important. Vous devez le savoir que le Saint-Esprit vous veut expérimenter cette vie de Christ, cette vie de bienveillance, être disponible pour les autres, servir les autres. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, lorsque je priais, il m'a dit, l'heure est venue que l'Église, corps du Christ, puisse retrouver, puisse être restaurée de toutes ses natures. De toutes ces natures. Et la bienveillance, l'amour du prochain, c'est par rapport aussi à l'une des natures du corps de Christ. Bien-aimés, regardez-vous. Est-ce qu'on vous connaît par rapport à cela? Est-ce que les gens vous connaissent par rapport aux bonnes œuvres? Est-ce que les gens vous connaissent par rapport à votre bienveillance? Ou on vous connaît par rapport à d'autres œuvres? Il y a d'autres personnes, on les connaît par rapport à la façon dont ils peuvent calomnier. On les connaît par rapport à la façon dont ils sont de menteurs. On les connaît par rapport... Bien aimé, ce n'est pas la façon dont le Saint-Esprit vous attend à pouvoir vivre cette vie. Non, vous devez vous afficher cette statue de la bienveillance. Afficher cette statue de la bienveillance, c'est très important. L'Écriture ne peut jamais être anéantie. L'Écriture ne peut jamais être anéantie. Selon Jean 10, je crois 35, l'Écriture ne peut jamais être anéanti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il dit, le Saint-Esprit est en train de dire, je vous rejette parce que vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas vêtu, vous ne m'avez pas donné un abri, vous n'êtes pas venu me rendre visite à l'hôpital. Bien aimé, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les chrétiens sont des égoïstes, excusez-moi le mot. Le chrétien, on ne veut pas prendre soin aux autres. Bien aimé, quel genre de vie vivez-vous? Quel genre de ciel vous êtes en train d'envisager d'aller? Non, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes en train d'envisager d'aller au ciel, bien aimé, dès à présent, adoptez cette vie, la vie de partage, la vie de, bien sûr, de prendre soin des autres. Bien aimé, c'est clair, aussi longtemps que vous voulez accéder au ciel, bien aimé, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Parce que
Comment expliquer, vous voulez hériter le ciel pendant que vous n'avez pas fait ce qu'il a fait sur la terre? Non, faites-le. Prenez soin aux pauvres. Prenez soin, vous savez, à ceux-là qui sont les sans-abri. Vous dites, mais prophète, nous sommes ici, la vie, la société, vous savez, la vie sociale. Bien aimé, vous êtes mature. Cherchez là où vous pouvez retrouver le pauvre. Cherchez là où vous pouvez retrouver les orphelins. Cherchez là où vous pouvez retrouver les sans-abri. Donnez-leur même de quoi se vêtir. Donnez-leur même de quoi manger. Les orphelins, même votre dit héros peut leur servir quelque chose. Bien aimé, ayez cette habitude afin de pouvoir se poser. Vous savez, s'enrôler, comme on dit en anglais, c'est pouvoir s'enregistrer dans cette liste, sur cette liste de ceux-là qui vont hériter le royaume de Dieu. Bien aimé, tout est vanité. Ce que vous êtes en train de pouvoir garder pour vous-même aujourd'hui, bien aimé, vous allez le laisser, n'est-ce pas, que vous êtes venu main vide. Vous quitterez ce monde main vide. Engagez-vous à s'aimer dans la vie de ceux-là qui sont démunis. Engagez-vous à s'aimer dans la vie de ceux-là qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Engagez-vous à s'aimer dans la vie des orphelins, dans la vie de veuves. La main du Saint-Esprit, le Tout-Puissant, prendra soin de vous. C'est simple. Abraham a dit non. S'il vous plaît, si j'ai trouvé grâce, ne partez pas. Ne me passez pas comme ça. Bien aimé, beaucoup de gens, leurs destinées sont passées au travers. Pourquoi? Ils prient, ils jeûnent, ils donnent leurs dîmes, ils payent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes, mais ils n'ont pas cette bienveillance. Ils n'ont pas cette bienveillance. Ils n'ont pas cette tendance de servir les autres. Bien aimé, leur revenu. Ayez en vous cela afin de ne pas passer le Saint-Esprit au travers. J'aimerais prier ensemble avec vous. Vous êtes en train de vous dire, homme de Dieu, je me retrouve quelque part. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi. J'aimerais prier pour ceux-là qui se disent, dès à présent, homme de Dieu, je veux adopter cet état d'esprit de la bienveillance. J'aimerais adopté cela. Levez vos deux mains, je veux prier. Père, je prie pour ton peuple, de partout où ils sont, Père. Ceux-là qui manquaient cette tendance, ce cœur, je prie pour eux au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, touche ton peuple. Donne-leur ce cœur. Amande gabosa tarabosa. Donne-leur ce cœur de la bienveillance. Mendarabosa. Afin qu'ils se disposent au service des autres. Je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux-là qui sont malades. Si vous êtes malade, vous avez là où vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous avez peut-être une personne à votre côté ou votre membre de famille qui ne part bien. Si vous avez sa photo, vous êtes à côté, touchez la personne ou touchez là où vous vous sentez mal. Je vais prier. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Yahweh, selon l'ordre d'Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que ton peuple est guéri. Père, je viens prier pour ton peuple de partout où ils sont selon l'ordre de Psaume chapitre 103, Mande Bragabonta. La Bible dit, tu pardonnes nos fautes et tu nous guéris de nos maladies. Père, je viens prier pour ton peuple, Meradouza Gabande Baradesa. La Bible dira que nul à Sion dit qu'il est malade, Rebozate. Je viens condamner cette oppression dans votre vie. Je viens condamner cette manipulation dans votre destinée. Dès à présent, que la main puissante de Dieu, Mankabaziata, puisse s'étendre, Mande Barado, que se manifeste, Merado Sate Amande, que cela puisse prendre place dans votre vie, que cette maladie vous quitte dès à présent au nom de Jésus. Recevez la liberté, recevez la guérison. Soyez libres de toutes sortes d'oppressions. Soyez libres d'oppression de femmes et de maris de nuit. Soyez libres d'oppression diabolique. Soyez libres d'oppression d'esprit de contrôle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Père, touche et restaure ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent, homme de Dieu, prie pour moi. J'aimerais adhérer dans cette vie chrétienne. J'aimerais donner ma vie à Christ. Parce que je ne sais pas s'il revient aujourd'hui, est-ce que je serai à mesure de pouvoir accéder au ciel. Bien aimé, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous? Répétez cette petite prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Avec tout mon cœur, pardonne mes offenses. Sanctifie-moi par ton précieux sang. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi
Tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. La main de Dieu est sur vous. Je vois sur notre bien-aimé Fifi Pierre, le Saint-Esprit me demande de vous dire cette semaine, soyez dans l'état de jeûne et prière. Je parle à notre bien-aimé Fifi Pierre. Le Saint-Esprit dit, soyez dans l'état de jeûne et prière. Pourquoi? Parce que je vois la main du Saint-Esprit au-dessus de vous. Mais du coup, je suis en train de voir des oppositions. C'est comme si les anges de Dieu veulent je vois les anges de Dieu, c'est comme si il y a un engagement dans le monde d'esprit, il y a un engagement dans l'atmosphère. C'est-à-dire que je vois une bataille, par rapport à une attente que vous êtes en train de vous attendre. Je suis en train de parler à notre bien-aimé Pierre Fifi. Je suis en train de vous voir en train de vous attendre du Saint-Esprit une visitation. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Je ne suis pas permis de voir dans l'atmosphère si c'est par rapport à quoi. Mais je vois là les anges de Dieu en train de combattre pour que cela puisse vous parvenir. Et je vois une résistance. Et mais du coup, j'entends le voix de femme. Mais le Saint-Esprit me demande, appelez-moi après le service, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas permis de le dire, parce que ça, c'est privé, s'il vous plaît. Que le Saint-Esprit nous bénisse, que la main de Dieu vous soit accordée. Vous savez, nous sommes toujours dans la présence de Dieu chaque mercredi. J'entends un prénom Nati, Manda Basadea. J'entends un prénom Nati. Vous êtes connecté à une jeune femme qui s'appelle Joël. Vous êtes connecté, je ne sais pas si c'est votre soeur, mais j'entends Nati. Vous êtes connecté à une jeune femme qui se nomme Jaël. La main de Dieu est sur vous, madame. Je vois le Saint-Esprit vous toucher et je vois cette peine, cette affliction quitter votre corps, plus précisément dans votre ventre. Je vois le Saint-Esprit vous toucher, Mandegabate. Et il y a aussi des sévères. Il y a aussi des maux de tête qui sont durs. C'est pénible, en fait. La main de Dieu est sur vous, la sœur Nati. Le Saint-Esprit va vous délivrer. Et la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque mercredi, nous sommes connectés sur Facebook aussi, par la grâce de Dieu. Nous avons notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est Cornerstone Ministry, comme il y a nos logos là, vous pouvez le voir. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et il y a tous nos services qui passent déjà depuis hier par la grâce de Dieu sur notre chaîne. Donc abonnez-vous sur notre chaîne et il y a toutes nos prédications. Nous avons aussi notre radio, la radio Cornerstone, qui émet 24 heures sur 24. Bien sûr, sur votre application Play Store, vous pouvez les télécharger aussi pour que vous puissiez être connectés dans la prière, connectés avec nos enseignements, connectés au travers de la présence et la grâce de Dieu sur notre vie. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Vous êtes ici aussi, vous aimeriez nous appeler, vous voulez nous appeler pour avoir des directives prophétiques, vous avez des sujets de prière, de requêtes de prière, vous voulez à ce que nous puissions vous donner des conseils, n'hésitez pas, appelez-nous après le service. Le Saint-Esprit va vous aider. Et aussi vous vous dites, non, l'homme de Dieu, moi j'aimerais
donner ma contribution pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes le bienvenu de partout vous êtes, peu importe ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Appelez-nous après le service. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours là pour vous servir dans la présence de Dieu. Le mercredi, nous serons encore disponibles à partir de 18h30. Et après quoi, on aura notre culte anglophone. Donc, ça sera 17h heure de France et 18h heure d'Afrique du Sud. Voilà, donc on aura notre culte anglophone. Donc, vous voulez aussi être connecté avec nous, vous êtes francophone, vous parlez aussi anglais, bien sûr, vous êtes le bienvenu. On sera encore live dans quelques heures sur cette page aussi sur YouTube, YouTube, oui. Donc voilà, la main de Dieu sera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez peut-être vos bien-aimés, vos familles dans le pays anglophone. Envoyez-les le lien, donnez-leur cette nouvelle. L'homme de Dieu sera live, bien sûr, avec la communauté anglophone. Que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes, nous vous souhaitons une très très belle journée. Que le Saint-Esprit vous assiste. On se retrouve le mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.